Fin de la traversée, après au moins une demi-heure de marche, je crois que j'ai cru que j'allais pas y arriver. Ouais, ça c'est clair qu'on aura mérité notre petite bière ou notre petite boisson fraîche. Parce que moi ce sera pas de la bière. Là j'en boirai 2. Non. Grosse frayeur là pour cette descente. Heureusement mon petit chapeau était là pour me soutenir. Et oui, victoire. Allez, je compte panorama en haut de Rochegude. Voilà, Rochegude, la preuve. Avec petite église et des restes de fortification. Voilà. Il doit nous rester 3,5 km je crois. Quelque chose comme ça. Voilà. Ouh. Allez, à plus. Petite vidéo récompense. Après une montée, non, 2 montées et une descente assez impressionnante et surtout juste après manger. Donc là, c'est un petit peu chaud. Bon, on va croiser nos regards. Non, on croise jamais les effluves. Oh, si, on recroise. Voilà. Belle petite maison en haut, hein, remarque. Ouais. Voilà. Et on revient quand même, on s'arrête sur le panorama magnifique. Ça vaut le coup, mais alors, purée que c'est dur, parce qu'en plus, que ce soit montée ou descente, c'est très étroit avec des pierres qui roulent. Faut faire hyper gaffe. Enfin, on a réussi. Allez, on y va. 6 km encore. Oula, oh, je me dépêche. N'y coupez pas. Voici le village, le Chier. Je ne ferai pas de mauvais jeu de mots sur ce petit village qui a l'air très joli. Et je vous laisse admirer. Bon, tout petit, hein, quand même, le village. Je ne sais pas si ça va se voir, mais là, on a monté pendant une bonne demi-heure. On arrive presque en haut, je pense. J'espère que au virage, ça continue pas à monter. Mais là, ça fait jouer le palpiton. Mais c'est joli. On est en plein dans la forêt. Et il n'y a pas un bruit. Nickel. Alors, premier petit village, je pense que c'est Montbonnet, qui était à 2 km de là où on a dormi. Et juste pour vous reprendre, ah bah tiens, il passe jamais de voiture, forcément, quand je filme, il y en a une. Et juste pour vous dire un petit truc que j'ai oublié, c'est que on peut se ravitailler très facilement en eau. Sur la portion d'hier, à 9 km du puits, il y a un petit village qui s'appelle Saint-Christophe de quelque chose. Et il y a de quoi se ravitailler en eau. Donc ce qu'on a fait, c'est que pour alléger mon sac, en fait, j'ai vidé ma poche d'eau de 2 litres. Et du coup, j'ai 2 kilos en moins à porter aujourd'hui. Et ça se sent. Donc voilà. Et puis, Chapeau va sûrement faire la même chose. Peut-être pas enlever les 2 litres, mais au moins 1. Parce qu'on a aussi une bouteille chacun en plus. Donc on a largement de quoi faire. Et c'est vrai que ça fait du bien de porter un petit peu moins lourd. Voilà. Et bien à plus tard. Bonjour, bonjour. Jour 2. Et ben on a bien dormi. On n'a pas eu froid parce qu'on a eu une couette en plus qu'on nous a donnée pour la nuit. Parce que les nuits sont fraîches apparemment là où on a dormi. La nuit d'avant c'était moins 3 degrés. Alors je sais pas combien il y a eu cette nuit, mais nous en tout cas on n'a pas eu froid. C'est le principal. Donc on était dans un petit gîte, on était 9 en tout. Ouais, bah, je le paye, mais j'ai pas eu froid, parce que mon duvet est passé de 600 grammes à 1,6 kg. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai, il a racheté un duvet parce que, en fait, comme on savait qu'il allait faire froid la nuit, son duvet, il était à plus 10, je crois. Ouais, c'était un petit degré de confort, donc quand j'ai vu qu'il allait faire 2-3, j'ai dit oups, là. Donc j'ai pris un duvet 1 degré. Donc du coup, on était 9, il y avait 3 personnes dans la partie gîte, donc en dur. Il y avait des grandes tentes qui étaient à disposition si on voulait. Il y avait 3 personnes aussi dans 2 tentes.
Et puis il y avait une personne, alors c'est rigolo, dans une serre qui pouvait, en verre. Ben, il a eu froid, hein, le pauvre gars. Il a eu froid, mais il a pu voir les étoiles la nuit, donc c'était sympa d'après ce qu'il a dit. Et puis nous deux. Ah, transport de bagages. Ça c'est la malle postale. Il y a une dame, elle fait transporter une partie de son matériel de couchage toutes les journées. Et du coup elle a un sac de 9 kilos à porter. Donc voilà. Donc c'était. Comment ça se fait qu'elle a tout ça parce que 19 kilos en tout. Ouais, 19 kilos. C'est énorme. Sachant qu'elle prend des tentes, enfin elle est en logement, quand je veux dire, elle porte pas sa tente. Ouais. Donc elle porte un tout petit duvet. Elle n'apporte pas d'eau. Juste ce qu'il faut pour la journée, 1 litre, 1 litre et demi. Et, ouais, je pense elle arrive à 19 kilos, je sais pas pourquoi. Je pense que elle est trop chargée, ouais. Elle prend pas sa bouffe en plus puisqu'elle mange sur place. Si, elle prend sa bouffe. Elle prend sa bouffe. Ouais, elle prend sa popote avec elle. Donc voilà, vous voyez, c'est toujours aussi joli. Voilà, donc on a démarré à 9h30 parce qu'on a tous mangé ensemble. Excuse-moi, il y a une vache qui a posé des mille. On a tous mangé ensemble le petit déjeuner à 8h. Donc là, on a déplié la tente tranquille. Départ 9h30. Replier la tente. Ouais. Donc voilà. Et ben, à plus tard.